Le projet d'appel, c'est un beau lieu, de belles personnes et de belles motivations, du vivre ensemble, du respect, de la joie et de la bonne humeur. Le lieu est composé de plusieurs bâtiments, une ferme Lauragaz de 450 m², dont 170 m² sont habités par Sylvie et Alain à l'origine du projet. Et il reste 280 m² à aménager dans cette ferme, ce qui pourrait représenter 2 à 3 logements selon la taille des foyers. Il y a également un hangar d'une centaine de m² avec possibilité de créer un étage, et le tout en éco-construction, et un ancien bâtiment tombé en ruine de 50 m² environ. Le terrain fait 5000 m² et on y trouve potager, verger, vignes et petites mares. En tout, le lieu pourrait accueillir 5 à 6 foyers environ. L'habitat participatif, c'est une démarche citoyenne qui permet de s'associer avec vos futurs voisins pour concevoir, construire et gérer votre logement correspondant à vos besoins et vos valeurs. C'est un lieu de vie avec des logements individuels, chacun habite chez soi. Ce n'est pas une communauté telle qu'on l'entend. C'est chacun est chez soi et partage des espaces communs. Jardin, salle, buanderie, de la convivialité et de la solidarité. Ouais. En fait, c'est pour faire un wok. Ah, vous voulez faire un wok? Ouais. Allez. J'ai pris celui-là, moi. Je sais ça. Fait, bien fait. Ah, mais moi j'en ai un qui coupe bien aussi. T'en as un qui coupe bien? Ouais. J'ai l'air un peu blanc avec ça. Est-ce que tu veux un peu de ça dedans aussi? Non. Ouais, en fait, plus il y aura d'oignons, mais ça va. Un peu? Ok. Allez. Alors, il faut rajouter de l'ail. De l'ail. Merci. De l'ail, alors c'est Attention. une gousse. Super. quand même par ça parce que c'est plus. On a proposé à Alain et Sylvie des réunions, des ateliers, et on a expliqué un petit peu aux personnes tout le processus d'accompagnement exercé par COPAB. Alors là où moi quand même je vais préciser les choses, dans tout projet il y a une phase émergente. Là pour l'instant, Appel Ensemble, on est dans la phase émergente. Ça veut dire que l'objet de la phase émergente, c'est de constituer un groupe en fait. Dans cette phase émergente, on va voir plein de thématiques. On va voir le projet social, on va voir le financement, on va voir le juridique, on va voir la programmation architecturale, on va voir un certain nombre de choses, sous forme ludique et de participation. Ça ne va pas être un monologue d'une journée. C'est-à-dire que le groupe participe et c'est le groupe qui produit. En fait, nous, on met en place un accompagnement, des méthodes, des outils qui permettent au groupe de construire son projet. Voilà. Donc, on est dans la phase émergente. On n'a pas encore constitué le groupe. Il y en a 3 aujourd'hui qui sont enfin Sylvie l'a dit, mais il y en a 3 aujourd'hui qui sont positionnés sur Appel Ensemble. Voilà, il nous en manque à peu près 3 si on considère effectivement que ce projet pourrait accueillir 6 foyers. Bon, voilà, on peut dire 6 foyers. Ça peut bouger si on a des familles avec beaucoup d'enfants ou pas. Bon. Mais voilà. Et ensuite, après la phase émergente, on a un groupe de futurs habitants qui s'impliquent dans le projet, en fait. Et là, on passe au collectif d'études. C'est là où on va affiner toutes les choses qu'on a vues en phase émergente. Vous ramassez tout comme c'est là ou il y a des stades? Donc on a déjà défini une raison d'être, avec ce qu'on a envie de partager, un lieu créatif dans le respect de soi, de l'environnement et des autres, bien sûr. Pour l'instant, ce que j'appelle la ruine semblerait convenir à un espace partagé pour faire une belle salle, pour faire éventuellement des chambres d'amis. Puisque c'est bien de concevoir, si on a des chambres disponibles, c'est tout ça de surface en moins dans les logements de chacun. Et au niveau juridique, ça se passe comment? Vous ajoutez la partie de votre habitat de façon personnelle, parce que, on n'est pas en communauté, l'habitat est privatif, individuel, et voilà. Et après, le reste en espace partagé,
vous en prenez votre part. Voilà. Par contre, c'est vrai que ce qu'on souhaiterait aussi, c'est avoir des familles avec enfants. Parce que l'intergénérationnel est important. Et on le voit bien dans les projets urbains qu'on peut voir qui se construisent en habitat participatif. Le grand bonheur des gens, c'est des familles, d'avoir les personnes âgées, les personnes disponibles pour participer, pour garder les enfants, etc. Et puis les personnes âgées, s'ils ont besoin d'un service ou quoi, savoir qu'ils sont pas seuls et qu'il y a ce qu'il faut autour, quoi. Si, doit. Ouais. C'est vrai que moi, en service chez des tout petits, là, c'est un lieu dans lequel nous habitons depuis 24 ans, que je dirais très privilégié, parce que nous sommes entourés de 25 hectares de terres cultivées en bio, que notre voisin, qui est le maire de la commune, est l'exploitant de ces 25 hectares de terre. Donc ça veut dire qu'on a un environnement social, en plus que l'environnement lui-même, qui est tout à fait favorable. Appel, il y a 63 électeurs. Donc il y a 80 habitants, quelque chose comme ça. L'école la plus proche, c'est Puylaurens. Bon, il y a le ramassage scolaire, etc. Oui. Non, au niveau scolarisation, donc c'est jusqu'au collège à Puylaurens. Il y a jusqu'à la 3e à Puylaurens. Et après, c'est ou Lavore ou Castres. C'est créer du lien social, connaître et choisir ses voisins. C'est aussi habiter un logement de qualité, écologique. C'est aussi personnaliser son logement, baisser les charges de construction et de gestion, créer de la solidarité et de l'entraide. C'est aussi rencontrer plein de nouvelles personnes et vivre dans un très beau lieu, plein de belles vibrations, situé à 50 minutes de Toulouse, 25 minutes de Lavore, 25 minutes de Castres, 20 minutes de Revel et 5 minutes de Puylaurens. Bon, alors ça, on mettra la salade. Nous, ce dont on a besoin, c'est que des personnes viennent voir le lieu, viennent voir si vraiment ça correspond à leurs besoins, à leurs envies. Et à partir de là, on vous donne déjà la synthèse de ce qui a été fait jusque-là, etc., quoi, hein.